Salut les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors si vous êtes un droneur et si vous êtes un fada de la prise, tôt ou tard vous allez prendre l'avion avec votre drone. Vous vous demandez déjà peut-être comment faire pour prendre l'avion avec votre drone. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup d'infos à ce sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto là-dessus. Alors quand vous êtes prêts, on y va. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des réglementations à ce sujet, et tout particulièrement sur le transport de batteries. Lorsque vous prenez l'avion, vous pouvez transporter des batteries normales, mais lorsque vous avez des batteries lithium, à ce moment-là, il y a un certain nombre de règles. Pourquoi? Puisque ce qu'il faut savoir, certains d'entre vous le savent déjà, d'autres non, c'est que les batteries lithium peuvent s'enflammer ou même exploser dans l'avion. Je sais, ça fait toujours un peu bizarre la première fois qu'on vous dit ça, mais c'est la vérité, c'est déjà arrivé dans le passé, c'est pas juste une fantaisie. Donc il y a un petit processus quand même à respecter avant de prendre l'avion sur le transport de vos batteries, si vous avez des batteries lithium. Ceci dit, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler, juste quelques connaissances basiques à acquérir sur comment transporter ces batteries. Tout d'abord, la première chose que vous allez faire, vous allez vous rendre sur le site web de la compagnie aérienne avec laquelle vous allez voyager et vous allez regarder les articles qu'il est interdit de transporter. Je vous conseille de regarder ça quand même assez souvent, puisqu'évidemment ça peut changer. Si vous ne trouvez pas cette information sur le site web, je vous conseille d'appeler un assistant en ligne et de lui poser la question. Alors des fois, oui, il y a des gens qui vont pouvoir répondre très facilement à cette question et il y a d'autres destinations ou d'autres endroits où ça va être évidemment plus compliqué, où ils n'en savent rien du tout. Vous pouvez à ce moment-là appeler l'aéroport et tenter d'avoir une réponse. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains pays où vous pouvez voyager avec un drone et puis il y a certains pays en fait où vous ne pouvez pas, où c'est interdit. D'autres pays où il n'y a aucun problème, vous pouvez le prendre en fait comme un bagage à main, et il y a d'autres pays, il va falloir que vous le mettiez en soute. Donc il faut quand même que vous trouviez cette information avant de partir, c'est très important. J'essaierai prochainement de vous répertorier les endroits ou les pays où on a le droit de transporter un drone, là où on ne peut pas, et là on peut le prendre en bagage à main et là on ne peut pas. Je vais essayer de vous trouver l'info et de la synthétiser pour vous dans un tuto. La deuxième question, c'est combien de batteries vous avez le droit de transporter avec vous. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si votre batterie elle fait moins de 100 watts par heure, à ce moment-là vous pouvez amener une quantité illimitée. Si votre batterie elle fait entre 110 et 160 watts par heure, à ce moment-là vous êtes limité à 2 par personne. Et si votre batterie elle est supérieure à 160 watts par heure, alors là c'est totalement interdit, niet, vous en emportez pas. Ensuite, la question que vous allez vous poser, c'est combien de watts par heure font vos batteries. Donc c'est très simple, sur certaines batteries c'est écrit dessus. Si je regarde par exemple la batterie du Phantom 4, si vous regardez ici, vous voyez Red Capacity, Watt 81.3. Mais admettons que vous ne trouvez pas cette information, vous allez faire un calcul tout simple. Vous allez prendre les volts, vous allez les multiplier par les milliampères et de là vous allez les diviser par 1000. Et vous allez trouver évidemment le nombre de watts de votre batterie. Dans le cas du Phantom 4, vous voyez qu'ici vous avez 15 volts,2 et vous avez 5350 milliampères par heure. Donc vous faites 15.2 multiplié par 5350 milliampères par heure divisé par 1000 et vous trouvez 81.32. Une fois que vous avez cette information, vous savez dans quelle catégorie vous vous trouvez, vous savez si vous êtes limité en batterie ou pas. Et alors maintenant, vous allez emballer vos batteries correctement. Déjà, vous allez regarder qu'elle n'ait pas de brèche, qu'elle ne soit pas défoncée et qu'elle ne soit pas trop vieille non plus. Ensuite, vous allez prendre un film plastique et vous allez les enrouler comme ceci. Voilà. Comme ça. Puis vous allez les mettre dans un sac Ziploc fermé, un Ziploc normal. Et finalement, vous allez aller sur un site, par exemple comme Amazon, et vous allez acheter ce qu'on appelle un sac pour transport de batterie LiPo. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte à peu près 15-20 €. Je vous mettrai le lien dans le box commentaire. Vous n'avez pas besoin d'acheter un sac pour chaque batterie. Vous achetez un sac et puis vous mettez toutes les batteries dedans. Et comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous allez voyager sereinement, sans aucun stress de est-ce que ma batterie va exploser ou pas.
Aussi, la question que beaucoup d'entre vous se posent, c'est où transporter ces batteries. Est-ce que c'est mieux de les mettre en soute, si vous avez le droit évidemment, ou est-ce que c'est mieux de les prendre à la main? Moi personnellement, je les prends avec moi. Pourquoi? Parce qu'en cas d'un éventuel problème, on est toujours plus apte à réagir avec les hôtesses, avec les gens. Admettons qu'elles prennent feu. Voilà, je préfère qu'elles prennent feu dans mon sac plutôt qu'elles prennent feu dans la soute et puis qu'on meure tous, quoi. Voilà, c'est un peu question, c'est logique, quoi. Voilà un faux pratique qui peut vous être très utile, puisque je me suis moi-même posé la question beaucoup de fois s'il y avait un risque ou pas de voyager avec un drone, comment on faisait. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais passer l'information. Prochainement, je vais vous trouver une liste de tous les pays évidemment avec lesquels on a le droit de voyager avec un drone, dans lesquels on n'a pas le droit, et aussi si on doit le mettre en soute ou pas, si on peut prendre tout simplement le drone à la main. Voilà, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, ça fait très plaisir. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, boum, cliquez sur abonner, vous aimez ce genre de vidéo, vous mettez un pouce. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye!